Très souvent, lorsque nous arrivons en Russie, la première question que nous posons est celle de savoir où allons-nous faire ces courses? Dans quel magasin? Quels sont les magasins indiqués pour mieux faire ces courses? Étant donné que, voilà, on vient d'arriver, on a besoin d'aménager la maison, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes ces questions. Reste du début à la fin car le contenu est uniquement de qualité. Bonjour, je m'appelle Blériot Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des voyages en Russie et des opportunités d'affaires en Russie. Si tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi et partage massivement la vidéo car ça peut aider ton ami, voilà, qui a besoin d'écouter des conseils pratiques que nous partageons sur ce canal. Et pour ceux et celles qui retardent le pas, vous savez déjà que la plupart des universités ont fermé en fait, mais il y a encore quelques universités qui sont ouvertes. Tu es intéressé, ou alors tu as un ami qui est intéressé pour les étudiants en Russie, recommande rapidement notre compagnie parce que les places vont bientôt finir pour le compte de cette année. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Va juste dans nos bureaux à Yaoundé, à Douala ou à Bafoussam. Vous savez que chez nous, ce n'est qu'à propre obtention du visa que vous payez. C'est pour vous dire à quel point nous faisons uniquement du travail sérieux. Alors, revenons au vif du sujet. Alors, très souvent, lorsqu'on arrive en Russie, c'est un nouveau pays, hein? On ne connaît personne, voilà. On vient d'arriver, on veut s'installer, on est là pour les études. Généralement, c'est pas ingénierie, médecine, architecture, etc., etc. Pour pouvoir faire moins de dépenses et pouvoir gagner. Parce que lorsqu'on arrive aussi, on n'a pas assez de moyens, en fait. Il faut pouvoir bien gérer le peu de moyens que les parents ont mis à notre disposition. Pour la plupart. Alors moi, dans cette vidéo, je vais prendre le cas de ceux qui vont vivre en résidence universitaire. Donc, si toi, tu vas vivre en résidence universitaire ou alors dans les foyers, comme ça s'appelle ici, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Premièrement, lorsqu'on arrive dans les résidences universitaires, vous êtes 2 à 3 dans des chambres, ce qui va réduire les coûts de beaucoup de choses à la base. Je dis bien à la base. Ceci dit, tu as la chance, par exemple, que tu arrives dans une chambre où vous êtes 2 nouveaux. D'accord. Premièrement, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que vous devez facilement vous entendre. Ça, c'est d'abord un point. C'est vrai que ça ne fait pas partie de la vidéo, mais ça, c'est un très bon point. Vous devez facilement vous entendre, en fait. Maintenant, vous entendre signifie que vous pouvez faire beaucoup de choses ensemble pour pouvoir économiser. Parce que vous arrivez les budgets sont assez restreints. Première des choses, c'est les lits sont déjà là quand même installés. Il n'y a pas de problème au niveau des lits. Les lits sont là, bien posés. Vos 2 lits sont là. Mais généralement, dans certains foyers ou alors dans certaines chambres, il n'y a pas de frigo. Hein? Il faut peut-être dire, OK, pour pouvoir mieux acheter les aliments et les conserver, il faut acheter un frigo. Mais avant tout dépenser, la première des choses aussi qu'il faut savoir, c'est quoi? Est-ce que je vais finir mon cycle dans cette ville? Est-ce que, pour combien d'années je suis là? C'est en fonction de ça que tu vas faire tes achats. C'est la première des questions qu'on se pose. Je suis là pour combien d'années dans cette ville? Je suis là pour combien d'années dans cette université? Tu vois, quand tu as répondu à cette question, c'est maintenant, OK, il faut peut-être acheter un frigo. Je suis d'accord, je suis là pour mes 6 ans de médecine. C'est-à-dire une année de langue plus 6 ans, ça fait 7 ans. Donc, c'est-à-dire 7 ans. Tu ne dois pas acheter les mamies chaque année. Tu ne dois pas acheter les mamies chaque année. Tu ne dois pas acheter les poêles chaque année. Ou alors, tu ne dois pas acheter les bouloirs chaque année. Tu vois? Du coup, premièrement, tu dis, OK, si ton voisin aussi va faire peut-être la même filière que toi, très bonne chose. Vous entendez maintenant? Première des choses, qu'est-ce qu'il faut acheter? Peut-être un frigo, c'est très important. Un frigo, d'accord. Les bouloirs, un bon bouloir, les bouloirs quand même qui coûtent, voire 2000 €, les bons bouloirs en fait. Achetez les choses de qualité, il est préférable. Donc le conseil de base, c'est, OK, il faut acheter des choses de qualité qui vont durer sur le temps. Tu peux acheter une bonne poêle. Les bonnes poêles en Russie, c'est combien? 2500 roubles, 3000 roubles. Tu as une bonne poêle. Je suis sûr que d'accord, ça peut m'aider durant tout mon cycle parce que, voilà, tu as besoin de la poêle en fait. Les marmites, tu peux acheter 2 bonnes marmites. C'est que d'accord, les marmites, ils vont m'aider durant tout mon cycle. Les plats, voilà, je peux te barrer acheter quelque part, c'est assez moins cher en fait. Tu vas aller dans les magasins comme quoi, Fix Price, voilà, et les prix là-bas sont assez accessibles pour tout ce qui est ustensiles de façon générale. Voilà. Une fois que nous avons fini avec cela, c'est que premièrement, peut-être le frigo est très important. Après, ça dépend de vous, hein. Le frigo est très important.
l'Internet, damage sur Internet, c'est que bon, vous aussi vous entendre, vous mettez la connexion dans la chambre s'il n'y a pas bien une connexion. Ou alors, vous pouvez payer facilement ensemble chaque mois. Déjà, chacun cotise, je sais pas, 200 roubles, 300 roubles afin que vous payiez ensemble chaque mois. Tu as économisé sur cela. Tu vois que du moment où vous entendez, c'est plus facile pour vous de vous en sortir. Après, ce n'est pas toujours évident, mais après, on finit toujours par trouver les points d'entente, en fait. Donc, premièrement, c'est ça. Tout ce qui est ustensiles, tu connais les magasins, tu peux aller à Fix Price. Retiens bien les noms, Fix Price. C'est un très bon magasin où tu peux trouver les choses assez facilement moins chères. Tout ce qui est ustensiles de cuisine, les plats, fourchettes, gobelets, bref, tout ce que tu as besoin comme ustensiles de cuisine, tu peux facilement trouver ça à Fix Price. En amenant le reste des choses, les frigos, ça dépend. Si tu sais que tu es dans la ville, peut-être pour un an simplement, pour donner de langue, après tu vas partir, ou pour acheter un frigo deuxième main. Donc, voilà les gars pour les ustensiles et tout ce qui va avec, en fait. Frigo, voilà. Bon, les gras aussi. C'est vrai qu'il y a certaines universités ou alors c'est un foyer qui donne les gras, qui offre les gras, en fait, par semaine. Donc, pour cela, ça dépend de toi. Si tu ne veux pas utiliser les gras de tout le monde, tu peux acheter des gras. Des bons gras, en fait. Il est préférable d'acheter les choses de qualité. Des très bons gras à partir de 2000 roubles. Les gras, les bons gras en Russie, c'est à partir de 2000 roubles. En moyenne, hein, 2000 roubles, tu as des très bons gras. Tu as des très bons gras. Tu achètes ça, tu sais que tu es tranquille. Au moins, c'est pour 2, 3 ans avant que, voilà, tu vas pouvoir changer par la suite. Un fer à repasser aussi. Normal, il faut un bon fer à repasser pour mieux repasser tes vêtements avant de sortir, quoi. Donc, ça, c'est le premier côté. Maintenant, le deuxième côté, c'est au niveau des côtés vestimentaires. En Russie, vous savez, tout ce qui est l'hiver dure 6 mois. C'est-à-dire, 6 mois où chaque jour, quand tu veux sortir pour aller au magasin, ou acheter même c'est même pain, tu as besoin de porter un manteau, ou alors, on appelle ça en Russie les kutka. En langue russe, c'est kutka. Tu as besoin de porter ton kutka sur toi pour pouvoir aller au magasin n'importe où. C'est obligatoire parce que le froid va te finir, en fait. Tu vois, très souvent, c'est vrai que c'est la première des choses qu'on peut au magasin pour acheter parce que voilà, tu es arrivé de l'Afrique ou de ton pays avec un petit pull, il te faut automatiquement un bon kutka. Je te conseille d'aller avec un ancien. Parce que l'avantage que tu vas avoir d'aller avec un ancien, c'est que quoi? L'ancien connaît les bons coups de cas des mauvais. Ou alors, si tu pars de toi seul, tu vas acheter un coup de cas et puis quand tu vas revenir, ou même quand tu vas seulement marcher, on va dire que ça c'est un nouveau. Tout simplement parce qu'on voit ton coup de cas, on imagine, on sait déjà que ça c'est les coups de cas des nouveaux. Un ancien connaît les bons coups de cas, un ancien connaît les coups de cas qu'il doit acheter en fait. Donc ne te presse pas à dire, il me faut. Non. Tu parles avec un ancien, c'est bon. Tu parles avec un ancien, il va facilement te montrer les très beaux coups de cas. Filles comme Rassure, pas les anciennes filles vont vous montrer, elles vont vous montrer autant pour moi les très bons coups de cas et voilà, vous achetez des très bons coups de cas. Deux à croire, vraiment. Deux, c'est top. Déjà, tu varies. Enfin, mais croire, ça dépend des témoins. Tu as plus d'argent parce que ça coûte quand même un peu cher, il faut reconnaître. À partir de 2500, 2500 euros. Donc, essayez de calculer. Bref, vous êtes en Russie, donc vous devez connaître le rouble, en fait. 2500 roubles pour avoir un coup de cas. Un bon coup de cas quand même. 2500 roubles. Vous voyez que 6 fois 2, ça fait à 5000. C'est quand même énorme, en fait. Donc, dites-vous que, ok, je budgétise mes coups de cas combien? 5000. Deux bons coups de cas, ça me va. Ou alors 6000. Vous dites, crois 3000. Ouais. Celui qui va aller à 3, 4, 5, vraiment, ça dépend de tes moyens. Si tu as plus de moyens, achète même 10. Ça, personne ne t'empêche, en fait. Donc, la deuxième des choses, c'est les coups de cas et tout ce qui est vêtements divers. Voilà, les chaussettes, les écharpes, bonnets, bref. Achetez ce qui peut vous convenir et le nombre qui vous convient, en fait. Ah bah, mais pour les coups de cas, moi, vraiment, pour moi, c'est, j'ai acheté 2 coups de cas. Tu peux facilement varier avec les deux durant tout ton hiver, en fait, sans fois à la côte te prendre la tête, en fait. Parce que après ça, il faut porter des vêtements à l'intérieur. Donc, voilà, ça va quand même te coûter un peu plus cher si tu veux encore acheter des vêtements, tout ça, tout ça. Tu vois, 2 coups de cas, c'est largement suffisant. Ou alors 2 manteaux d'hiver, c'est largement suffisant. Maintenant, les chaussures d'hiver, pour un garçon, si tu es venu avec une bonne chaussure, facilement gérer, ou alors je vais au magasin, tu achètes une grosse chaussure. Bref, les chaussures d'hiver, disons comme ça. 2 chaussures d'hiver, ça peut facilement passer et puis tu es très à l'aise. Tu ne vas pas tomber. Parce que
sachez aussi que ça glisse en fait, ça glisse. Donc il faut avoir des chaussures vraiment adaptées pour ne pas tomber parce que on va peut-être se moquer de ceux qui tombent, mais lorsque tu vas tomber, tu vas te rendre compte que waouh, ce n'est pas du jeu en fait. Ça ne laisse personne. Donc tout le monde passe par là. Forcément un jour, hein, tu vas tomber. Moi, je me suis moqué une fois que je suis arrivé de quelqu'un qui est tombé, disons comme ça. Et puis, ça en fait 2 à 3 jours, moi, je me suis tombé. J'ai dit que, mais comment est-ce que j'ai fait pour tomber? Je me suis rendu compte que j'étais au sol, en fait. C'est pour dire, ça glisse. Donc, il faut vraiment avoir des chaussures adaptées. Vraiment. Et des chaussures adaptées. Les chaussures d'hiver sont là. Il y a des chaussures au magasin. Les chaussures d'hiver spécialisées pour l'hiver. Donc, porter des très bonnes chaussures pour pouvoir éviter tout cela, en fait. Après, quoi, vraiment, c'est quoi? Tout ce qui reste, c'est quoi? Vous avez les vêtements, tout ce qu'il faut maintenant, c'est quoi? Tout ce qui est la nourriture, en fait. Tout ce qui est gastro, de façon générale. Maintenant, là-bas, ça dépend de vous. Il y a les surfaces où c'est assez accessible, en fait. Par exemple, les surfaces comme Achan dans certaines villes, pas dans toutes les villes quand même. Il y a Achan, il y a Europa, où c'est quand même, enfin, on va en gros, en fait, on va en quantité. Il y a Gorky aussi dans certaines villes. Donc, les noms, c'est Achan, Gorky, whatever, Europa, magazine Europa. Donc, vous partez dans ces magasins-là, vous pouvez facilement acheter de quoi, peu importe ce que vous voulez trouver là-bas, en fait. Donc, en gros, c'est un peu ça, en fait. Voilà les achats ou alors les magasins de référence pour acheter des choses assez moins chères, accessibles pour tous. Donc, toi qui viens d'arriver là, tu sais ce qu'il faut faire. Écoute la vidéo jusqu'à la fin ou alors partage à un ami afin que ça puisse vraiment l'aider aussi parce que tu as écouté la vidéo, qu'est-ce que tu as gagné? Dis-toi bien que si j'ai pu gagner quelque chose de cette vidéo, mon ami peut aussi gagner. Donc, partage cette vidéo avec lui. Pour ceux qui ne savent pas encore, notre centre de cours de langue va bientôt être opérationnel au Cameroun. Donc, tu as un ami au Cameroun qui voudrait faire les études aussi. Demande-lui rapidement de ne pas s'enregistrer parce que bientôt les places vont clôturer. On a lancé les listes pour pouvoir s'enregistrer. Donc, si tu n'es pas encore enregistré pour les prochaines rentrées de cours de langue, vraiment, vas-y rapidement. Tu as encore des questions à ce sujet, qu'est-ce qu'il faut acheter, comment acheter, où acheter, laisse-moi juste en commentaire ou alors tu me laisses un message, je vais te répondre. Tu as aimé la vidéo, partage. C'était Blirio Kamsu pour le compte de Christa Web. Bye bye.